Bonjour, bienvenue sur Success Life. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on continue de parler de notre sujet sur la connaissance. Aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième partie. Alors, pour commencer, je voudrais vous raconter cette histoire sur une dame qui s'appelait Françoise d'Aubigné. C'était une dame elle a épousé un écrivain réputé et il recevait chez lui ses amis écrivains et donc ils discutaient. C'est comme ça que la dame, elle a appris beaucoup de choses avec son mari. Donc, elle a acquis beaucoup de connaissances. Et madame, la femme du roi est venue la prendre pour garder son fils, pour s'occuper de son fils. Et cette dame, elle a commencé à bien s'occuper du petit garçon. Et le petit garçon a complètement changé. Et son mari, le roi, était content du travail de la dame. Petit à petit, il appréciait le travail. Petit à petit, il est tombé amoureux de cette dame, Madame d'Aubigné. Et à cause de quoi? À cause de la connaissance qu'elle avait. C'est pour ça que je disais la dernière fois, dans la première partie, que la connaissance est très importante, qu'elle peut changer votre vie. Donc, la connaissance a changé la vie de cette dame. Elle allait au château. Et le roi est tombé amoureux de cette dame à cause de sa connaissance. Au départ, tout le monde était contre, qui ne voulait pas, même l'église était contre qu'ils prennent cette dame et tout. Mais la dame ne l'accompagnait pas, tout lui donnait des conseils que vraiment il n'avait pas eu auprès de sa femme. Donc, au final, il a quand même gardé celle-là. C'était vraiment sa préférée. Il faisait beaucoup de choses avec elle. Le roi Louis XIV. Donc, la connaissance peut s'acquérir par l'apprentissage. Elle a appris auprès de son mari toute cette connaissance qui a fait que, par cette connaissance, elle a acquis le cœur du roi. Et bon, elle est devenue, par la suite, elle est devenue Madame de Maintenon. Parce que le roi n'a pas laissé. Elle est devenue Madame de Maintenon. Son histoire est très passionnante. Comme quoi la connaissance peut t'amener loin, peut te faire changer complètement de vie. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième partie sur la connaissance. J'avais dit que c'était la connaissance révélée qui était la plus importante. Et la connaissance révélée, c'est la connaissance qui s'appelle ginosko. La connaissance révélée. Pourquoi la connaissance révélée? Cette connaissance, c'est une connaissance qui est toujours en rapport avec la lumière. On voit que dans la parole de Dieu, les prophètes ont prophétisé que le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. C'était quoi? Qu'est-ce qu'ils ont vu? On dit le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ils ont été éclairés, a vu que le Sauveur devait venir dans le monde. Et le Sauveur est la lumière du monde. C'est ainsi que le Seigneur Jésus lui-même dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Donc, la connaissance, cette connaissance est vraiment la connaissance absolue. La connaissance absolue qui éclaire tout homme, qui t'amène à un autre niveau de la vie. Voilà, donc cette connaissance, c'est la connaissance qui va changer ta vie, qui va changer même ton rapport avec le Seigneur lui-même.
Il y a aussi une histoire qui dit que au XVIIIe siècle, il s'est passé que la connaissance s'est accrue au XVIIIe siècle. Et les philosophes, tous les grands écrivains ont commencé à vouloir répandre la connaissance pour que tout le monde puisse acquérir la connaissance. Ceux qui ne savaient pas lire puissent savoir lire. Et le XVIIIe siècle, on appelait ce siècle le siècle de lumière. Parce que c'est là que la connaissance s'est accrue. Le monde a commencé à savoir, à chercher, à lire, à réfléchir autrement. Et cette connaissance s'est répandue petit à petit. Et les gens ont écrit des livres. Les gens ont commencé à chercher à savoir lire. Hein? Le XVIIIe siècle. Le siècle des Lumières. Vous voyez comment est-ce que c'est important la connaissance parce qu'elle éclaire. Alors, si aujourd'hui tu m'écoutes, cherche la connaissance, comme je disais la dernière fois. Elle éclaire. La Bible même dit que elle est claire, elle est simple. Elle leur donne de l'intelligence. Elle leur donne de l'intelligence. La connaissance, à ce moment-là, c'était tellement important que d'autres même, d'autres même ont commencé à écrire. C'est pourquoi dans ce temps-là, l'encyclopédie a été écrite. C'est là, c'est en ce moment-là, que l'encyclopédie a été écrite par Diderot et d'Alembert à cette époque. Pour vous dire que c'est très important. Prenez vraiment au sérieux. C'est de tout mon cœur que je partage cela avec vous. Le gnosis, comme on a vu la dernière fois, le gnosis a des limites. A des limites. Le gnosis montre certaines choses de la vie. Ça donne certaines connaissances de la vie. Mais la connaissance qui est le plus important, que nous devons chercher avec force, c'est le ginosko. C'est le ginosko qui est très très important, qui est la connaissance révélée, qui révèle les choses spirituelles les plus profondes. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, il y a comme une lumière. Waouh! Ça n'a rien à voir avec la connaissance gnosis. Très différent. En ce moment-là, dans ce siècle-ci, il y a plusieurs moyens pour pouvoir apprendre. Il y a plusieurs moyens pour pouvoir chercher la connaissance. Comme cette dame. Ne reste pas ignorant. La dernière fois, j'avais dit que Dieu dit que l'ignorance, c'est un voile. Quand tu es ignorant, tu es dans les ténèbres. Alors, cherche la connaissance, le gnosis, mais va encore plus haut, va encore en profondeur. Cherche la connaissance ginosko. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur la connaissance. Il y aura une troisième vidéo que nous allons partager pour terminer. Et j'espère que vous m'avez compris. Cette connaissance, comme la parole de Dieu dit que par manque de connaissance, mon peuple périt. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc cette connaissance que tu vas connaître, c'est elle qui va t'affranchir, c'est elle qui va t'amener plus loin, c'est elle qui va t'amener dans les profondeurs. Vous connaîtrez la vérité. Vous
connaîtrez la vérité, c'est-à-dire que vous connaîtrez cette vérité qui amène, qui éclaire, qui est la lumière, qui apporte la vie. Donc, si tu écoutes cette vidéo aujourd'hui, va chercher la différence entre ces deux connaissances pour que tu puisses accéder à ces deux connaissances très importantes pour aller en profondeur, pour que tu sois éclairé, pour ne plus être dans les ténèbres, pour que demain, tu puisses gérer ton foyer, gérer tes enfants. Il y a des livres, il y a tout maintenant pour savoir gérer un problème. Si c'est tes enfants, comment les éduquer? Il y a tout sur le mariage, dans la parole de Dieu, pour aller en profondeur. Il y a tout maintenant pour aller en profondeur. Ne reste plus ignorant, mon frère, ma soeur. Si tu as besoin de conseils, contacte-moi pour qu'on en parle. Parce que moi, je suis passionnée de ça. Je peux te donner des conseils. Comment éduquer tes enfants? Je vois des mamans qui crient sur les enfants. Non. Nous ne pouvons plus éduquer nos enfants comme avant, comme nos parents nous ont éduqués. Non. Nous ne sommes plus à cette époque-là. Donc, il y a des stratégies, il y a des manières, il y a des attitudes maintenant que nous devons adopter pour éduquer nos enfants. Pour que le calme vienne à la maison. Pour prendre soin de ton époux. Pour vivre le havre de paix. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et puis, on a une prochaine vidéo. J'ai plein de choses, beaucoup de choses à partager avec vous. On sera la prochaine fois dans la 3e vidéo sur la connaissance et je vais vous livrer beaucoup de secrets encore. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous sur ma chaîne, sur cette live. Parce qu'avec cette chaîne, nous irons loin. Nous allons avoir le succès dans tout. Je vous parle d'un cœur véritable et sincère, avec l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir écouté. Bye bye, à bientôt.